On me pose souvent la question, aussi, quel est ton cursus scolaire, comment tu as fait pour en arriver là, etc. Donc on va commencer par ça, je pense qu'on va reprendre le départ. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying. Comme je le disais tout à l'heure à Lounis, c'est que j'ai eu un parcours assez atypique et par moments assez chaotique. Mais c'est pas à cause de ça que, à la fin, je finis bien parce que j'ai compris certaines règles. En fait, moi, donc, à partir du collège, donc j'ai fait une 6e normale, une 5e normale. La 5e est arrivée où j'étais un peu un élément perturbateur. Ils m'ont fait redoubler la 5e parce que j'avais des compétences dans certaines matières, mais j'étais un peu feignant. Donc du coup, ils m'ont fait redoubler en pensant que le fait de me faire redoubler, ça va m'aider à mieux comprendre une seconde 5e et que je vais passer facilement en 4e. Mais en fait, non. J'ai encore moins bien compris. J'étais frustré toute mon année de 5e et je me rappelle encore aujourd'hui. Et du coup, à la fin de la 2e année de 5e que j'ai redoublé, on ne m'a pas proposé de passer en 4e. Loin de là. Et on m'a tout de suite dit, écoute, on va te sortir du cursus scolaire parce que tu n'es pas du tout adapté à un mode scolaire. Tu es plus pour le travail, quoi. Allez, vas-y, va travailler, tu vois. Et donc du coup, mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Donc là, on a mené un combat avec les CPE, la directrice de l'école à l'époque et tout, pour au moins me garder dans un parcours scolaire un peu normal. Et à l'époque, il y avait soit une 4e générale, soit une 4e technologique et une 4e aide et soutien. Donc la limite, 4e de soutien, c'est un peu SECPA. Et en fait, moi, on m'a orienté dans ça. Je suis parti en 4e aide et soutien au collège Pablo Picasso à Sur-les-Chartreux, donc je me rappelle encore. Et je suis arrivé dans une classe où, malgré que j'avais déjà redoublé, j'étais le plus jeune. Mais j'étais entouré que de personnes déjà plus âgées que moi, de 2-3 ans, mais que des cancres, quoi. J'étais vraiment entouré de cancres, sincèrement. Là, je me suis retrouvé pendant 1 an avec des gens qui avaient moins de compétences que moi, qui étaient plus là pour passer du temps qu'apprendre des choses. C'est là que j'ai eu mon premier électrochoc. Dans le sens où, si je veux vraiment m'en sortir, il faut que je sorte déjà d'ici. Donc j'ai fait une année assez complète, dans le sens où, j'étais l'un des meilleurs élèves, si ce n'est le meilleur élève de cette classe, parce que voilà, en même temps, c'était pas des flèches les gars, donc c'était pas non plus difficile, mais je faisais comprendre à mon entourage familier et à l'école que je voulais m'en sortir, que je voulais faire les choses, que je voulais pas sortir, je voulais pas me dire 4e aide de soutien et maintenant c'est la rue et il va travailler quoi. Non, je voulais qu'on me redonne une chance. Donc du coup, de la 4e aide de soutien, je suis passé donc l'année d'après en 4e technologique. Donc tu vois là, il y a 4 ans qui s'est passé là. 5e, 4e de soutien, 4e technologique. Donc là, j'ai commencé à faire une 4e technologique option compta, parce qu'à l'époque, on pouvait choisir option compta. Donc ça s'est bien passé, sauf que pour pouvoir me donner mes chances à m'en sortir, mes parents m'ont mis à Saint-Eugène, donc dans un collège privé. Parce que déjà, il y avait moins d'élèves dans la classe, on était plus encadrés, et c'est ce qu'il me fallait. Il me fallait que je sois concentré, encadré, qu'on me mette la pression, épée Damoclès au-dessus de la tête. Il ne fallait pas que j'oublie pourquoi j'étais là et par où j'étais passé pour en arriver là. Et que j'oublie pas que mes parents, ma mère était assistante maternelle, mon père paysagiste, ils ne gagnaient pas des milliers et des cents tous les mois. Donc du coup, c'était un sacrifice de leur part pour moi. C'est même pas pour faire des grandes écoles, c'est pour essayer de m'en sortir. Tu vois. Donc on a fait cette 4e technologique option compta. Donc j'étais un élève moyen, d'accord. 3e technologique, pareil, toujours à Saint-Eugène. Arrive l'examen du brevet des collèges obtenu, donc j'étais content et tout. Et là, on me propose de passer aux classes supérieures, donc j'avais le choix entre un BEP vente ou un BEP compta. Je suis resté en BEP compta. À ce moment-là, tu savais déjà que toi, tu voulais entreprendre dans le business? Tu savais pas, là, tu étais vraiment... Non, là, en fait, je voulais faire plaisir à mes parents. Mais tu avais quand même cette maturité de te dire que c'était aussi pour toi. Pas encore. Ah, pas encore, ouais. Non. C'était, Non. Là, je le faisais vraiment pour les yeux de mes parents. D'accord. D'aller à l'école et d'essayer de m'en sortir et de au moins ramener la moyenne, quoi. Donc du coup à Saint-Eugène ça se passait bien parce que j'ai obtenu mon brevet des collèges. Ensuite j'ai fait première année de BEP compta, seconde année BEP compta aussi. J'ai obtenu mon BEP, donc tu vois c'était plutôt pas mal et tout. Et à l'époque Saint-Eugène, le privé ne faisait pas la section bac pro, ça s'arrêtait au BEP. Donc là en fait je me suis dirigé à un bac pro compta. J'étais à Henri Poincaré à Palaiseau. C'était pas du privé quoi, c'est du public. Donc je me retrouvais dans la section publique. Pareil, première année de bac pro compta, rechute. Je me laisse aller, je suis entouré de gens que je connais. En privé, je connaissais personne.
Ah oui, c'est pas les mêmes personnes, on ne côtoyait pas les mêmes personnes. Donc là, je me suis retrouvé avec les gars de mon quartier, de ma ville, de Massy, des Ulysses. Donc c'était plus pareil, j'allais le matin, j'étais content d'y aller, c'est parce que c'était que pour rigoler. Donc première année de bac pro compta, redoublé. Donc tu vois, déjà ça veut dire redoubler 3 fois, hein, mine de rien. Redoubler 3 fois et là on met la pression. Là mes parents ils me disent non mais attends, tu te fous de notre gueule, c'est pas possible. On te met une année en public, ça va plus, etc. Mais on t'a payé 4 ans de collège privé, tu vois. Ça coûte de l'argent quand même. J'ai dit bon ok, bon, je redouble la bac pro compta et je vais essayer de m'en sortir. Et donc j'ai eu la chance de tomber sur une bonne classe. Vraiment, dans la classe où je suis tombé, il y avait une bonne ambiance et une bonne dynamique. Il y avait plus de gens qui voulaient travailler que de gens qui voulaient rigoler. Donc du coup, à un moment donné, bah, tu te plies aux règles. Et donc j'ai passé de belles années en rigolant, mais en travaillant. Ah oui, Ça a l'air très bon là ce que tu nous fais là. ça, c'est de l'or. J'ai une petite souris qui passe à chaque fois. Et à chaque fois que je reviens le lendemain, ma boîte, elle est finie. Ah. Parce que Ossine, il adore les pistaches. Donc je soupçonne qu'ils viennent dans ma cuisine. Il doit venir dans ma cuisine après le service. On va mettre une caméra. Bah, il y en a déjà une là-bas. Ah non, on va visionner Les images. les images. Une petite souris s'est glissée dans ma cuisine. Et ben ce midi, c'est Saint-Jacques, petit pois en 2 façons, avec une vinaigrette framboise betterave. En dessert, on est sur un biscuit madeleine à la pistache, une crème à la pistache, des framboises fraîches, et voilà. Avec un petit biscuit. Yes. Et voilà. Tu t'ennuies pas ici du coup Bah écoute, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Ah ouais, ouais. Les jours ne se ressemblent pas vu que je suis obligée de faire tous les jours un truc différent. Bah ouais, mais C'est le gros challenge. Là, ça commence à devenir compliqué là. mais c'est une chance hein, quand même hein, qu'ils ont ici. Hein. Ouais, mais tous ne le savent pas. Faut leur rappeler. Ouais, bah, on va leur rappeler. Ouais, salut, toi, ça va? Bon, je prends un café pour la 3e fois de la journée. C'est quoi ça? Il y a la bonne date? T'as vu les nouvelles caméras qu'on a installées là? Tour de contrôle. Ah bah ouais. Là, il y en a une qui fonctionne pas, non? Nos vidéos, chaîne 3. Bon. Ouais, il y en a 25. Hein. Ah, les 25 caméras. Ouais, c'est mieux, on s'est sécurisé, on a mis des interphones. Puis même, il y avait beaucoup de personnes qui rentraient alors qu'elles n'étaient pas conviées ou quoi, donc on a tout verrouillé là. Ah oui, on nous a parlé des voleurs de pistaches, alors on sait pas, on mène l'enquête. Des voleurs de pistaches. Ouais, Océane nous a dit qu'il y a quelqu'un qui vient voler des pistaches, alors Ouais, je suis pas au on courant. sait pas. Je sais pas de qui tu parles là. À demain, Elsa. À demain. Pascal, tu manges pas? Tu manges pas? Excuse-moi. Mais va manger. Et après? Mais est-ce que tu vas manger? Bah vas-y, je dis à Océane ou pas? C'est vrai que là, il mange jamais. Je dis à Océane ou pas que tu manges? Mais non, justement, ça commence là. Non, n'embête pas. Vas-y, je lui dis que tu manges après. Non, n'embête pas. Arrête. Tu pourras lui dire le nid, s'il te plaît? Ok. Parce qu'il veut pas manger, mais je sais pas pourquoi, il veut pas déranger les gens. Ah, il est discret. Et donc arrive l'examen du bac pro compta, obtenu. Voilà, donc tu vois, malgré un chemin un peu atypique et chaotique, je sors quand même avec mes diplômes. Brevet des collèges, BEP, bac pro compta. Donc là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Je continue pas, je me renseigne un peu à ce qui se passe, etc. Donc on sait qu'il y a des BTS qui se font, et le BTS qui se rapproche le plus, c'est soit un BTS compta, soit un BTS assistant de gestion. Tiens, assistant de gestion, j'aime bien ce mot-là, gestion. Et je me renseigne. En fait, gestion, c'était un poste polyvalent. Donc, on faisait de la compta, de la ressource humaine, des contrôles de gestion. C'est cette diversité qui me plaisait. Je vais à Frédéric Mistral à Fresnes, donc la première année de BTS. Pareil, je tombe sur une classe où je rencontre des gens que je connaissais, Bagneux, Cachan, Fresnes, chaotique, je redouble. On me dit, tu peux pas passer la deuxième année, tu redoubles, t'as pas le niveau, sinon tu sors. Et c'est là que je me dis, mais je suis pas fait pour un cursus scolaire standard. T'as vu, moi, j'ai besoin d'apprendre des choses, mais dans de bonnes conditions et dans des conditions où je suis encadré. De fil en aiguille, j'entends que, pas très loin de Fresnes, donc à Bourg-la-Reine, il y a un centre de formation, donc une école, qui propose donc des BTS en alternance. Donc je vais les voir, et là, en fait, j'y vais au culot. Je le dis devant la caméra. Je vais au culot et tout, je leur montre mes diplômes, mes examens et tout.
mes notes d'examen de l'année, de la première année BTS, sans leur donner le papier où tu passes pas, tu vois, le dernier. Et ils me disent donc que vous voulez ici, vous venez faire une première année ou deuxième année? Je fais non, écoutez, moi je vous le dis, hein, je suis en première année à Mistral, je passe en deuxième année, mais ça ne m'intéresse pas. Si je viens chez vous, c'est pour être en BTS, en alternance, en deuxième année. C'est pas pour faire une première année. Et donc la dame, elle me dit, bah écoutez, je sais pas, on va réfléchir, on va voir, on va déjà accepter tous les dossiers normaux, et s'il nous reste 1 ou 2 places, on vous prend. Et au bout de 15 jours, elle m'appelle. Elle me dit, bah on a retenu votre candidature, vous pouvez venir. Et moi j'étais surpris parce que pour moi c'était mort. Mort de chez mort. Je me dis putain, je vais pas redoubler. Donc si je redouble, c'est sûr que j'irai plus. Bah si, je vais trouver un taf, tu vois. En fait, elle m'appelle et j'y vais. Donc j'ai fait un entretien. Je me rappelle, elle s'appelait Madame Bourgeois, la directrice. Et donc elle me reçoit, tout sourire et tout. Donc on est content de vous recevoir. Par contre, voilà, l'alternance, la seule condition pour vous prendre, c'est de trouver une société. Et donc moi, alors, déjà à l'époque, je connaissais personne. Et des sociétés encore moins. Et pour moi, c'était nouveau. Et elle me dit, bah ça tombe bien parce qu'on avait déjà eux, ils avaient un carnet d'adresses d'entrepreneurs, d'entreprises qui cherchaient des alternants. On en a une qui s'appelle Phoenix, Société Phoenix, c'était une miroiterie, qui était à Paris 12e. Et donc qui était dirigée par Alain Clavry. Je me rappelle, et qui cherchait un alternant pour faire sa petite compta, pour faire le relais entre la compta et le cabinet comptable, répondre au téléphone tous les jours, faire un peu de gestion quoi, au quotidien. C'était une petite miroiterie de 4-5 salariés, tu vois. Et donc je vais à l'entretien et tout, et le mec il me prend tout de suite, il me dit ouais je te prends. Il me dit je te prends, mais il faut qu'à la fin de l'année tu aies ton diplôme, parce que sinon c'est même pas la peine. Donc d'un côté j'avais mes parents qui mettaient la pression, j'avais un accord avec une école, et le patron qui mettait la pression. Donc en fait j'avais réuni tous les éléments qui faisaient que je peux m'en sortir si tout le monde se met sur mes côtes. Tu vois, moi je suis comme ça en fait. Il faut se mettre sur mes côtes à l'époque. Il fallait se mettre sur mes côtes pour pouvoir me canaliser et que je reste focus. Un objectif, c'est d'essayer de réussir ce parcours scolaire. Et donc je fais mon année en alternance. Donc c'était 3 jours travail, lundi, mardi, mercredi au travail, jeudi, vendredi à l'école. Et en plus, tu commençais à avoir une rémunération du coup. Ouais, du coup j'étais rémunéré, donc du coup ça tombait parfaitement. J'ai pu acheter ma première voiture, c'était une 205 rouge. Donc j'allais là-bas en 205 et tout. Des fois je prenais les transports parce que ça me saoulait. Mais j'ai passé une très très bonne année. J'ai appris énormément au sein de l'école et dans l'entreprise. Et j'ai eu mon BTS. Voilà, j'ai eu mon BTS, assistant de gestion PME-PMI. Tout ça pour dire que des fois c'est un peu de chance, un peu de volonté, un peu de pression, tu vois. Mais quand même, moi, de ce que j'entends, c'est quand même, t'as eu un parcours, on va dire, pas linéaire. Après, ça c'est pas. C'était les montagnes russes. Mais en soi, c'est aussi comme ça que tu t'es construit. Ouais. Même on peut considérer ça comme on peut dire un échec d'une année à l'autre, mais t'as pas lâché. Non. C'est surtout ça. J'ai pas lâché. En fait, j'aurais pu lâcher à un certain âge, au collège et au lycée. Mais j'avais mes parents. Oui, c'est Tu ça. vois, comme quoi, même la sphère familiale, elle est importante parce qu'elle a joué son rôle, en tout cas pour mon cursus. Aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis un patron, etc. Mais c'est grâce à mes parents, finalement, que j'ai pu faire aujourd'hui ça. Parce que, encore après, je vais vous expliquer la suite. Ils ont encore joué un rôle très, très majeur dans mon choix de parcours. Donc, du coup, c'est très important d'être entouré. Tu fais pas des cours toi aussi? Si. Si. Français. Français? D'accord. J'ai un problème pour T'apprends le français? écrire, je fais trop de fautes d'orthographe, j'ai pas de vocabulaire. C'est une faute dans mon métier. Des fois je bug. Il faut, c'est important. Et Pascal il m'apprend à parler. Arménien, roumain, moldave. Mais désolé ce matin, c'est parce que là on est en train de déployer Pixel, un CRM là. Ouais. Et donc. Mais moi, oh là là, tu sais pas. Non mais je te le dis, c'est que toute la partie workflow là je l'ai terminée. Et maintenant il faut créer les dashboards par tête. La direction a son dashboard, mais les développeurs ils veulent pas juste je veux ça. Montre-moi ce que tu veux et écris-moi ton cahier des charges. Tu tournes ou pas? Là, je tourne, mais toi, D'accord. tu tournes pas. Oui, je tourne. Ah, tu tournes pas, parfait. Ah bah non, c'était en off. Putain, on peut pas parler normalement quoi. Le CRM, je l'ai, moi. Putain, Mais ça me j'ai- suit. Non, c'est toi qui fais ça. Ok. Mais par contre, le CRM, j'aimerais bien qu'on fasse une partie sur le CRM prochainement. Parce que ça, pour le coup, c'est ultra intéressant. On a des demandes un peu particulières sur le workflow des dossiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le commercial récupère son lead fourni par la direction, il doit remplir certaines données et les fournir. C'est l'admin qui dit oui ou non. D'accord. Et s'il a dit non, c'est pas conforme, ça revient au commercial. Sauf qu'aussi, il le sait. Tel jour, j'ai fait tel chiffre d'affaires, j'ai tel dossier non conforme, j'ai tel dossier validé, etc. Je double-clique, boum, j'arrive à voir le détail. Combien de SAV, ça veut dire que c'est un one page, quoi. En une page, il voit tout de suite où il en est. Ah ouais, c'est son code bit. C'est ça. Et pas besoin d'aller chercher l'information, quoi. Quand t'as pas une taille critique,
il y a un moment pour dépasser cette taille critique, il faut ramener des nouveaux outils, Ah, t'as pas le une choix. nouvelle vision. Sinon, après, tu arrives à ta taille critique et tu es débordé par. Tu n'arrives plus à grandir. C'est ça. Donc, ça fait partie des outils. En fait, c'est pas grandir, c'est que leur fonctionnement, il est bien. En fait, tu perds trop de temps à aller chercher l'information. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de ton champ d'action à toi. Ouais. Ah oui, donc ça, c'est ultra intéressant. Ah, moi, j'ai poussé depuis le début. Arrêtez. Prenez un vrai CRM. Ouais, bah oui. Ouais, mais- Où tu vois toute la vie du client. Et au-delà de tout ça, hein, c'est aussi, et moi j'ai toujours dit aussi, stimuler le parc client. Je vais prendre tous les clients en 2019 qui ont fait tel type de travaux, qui avaient tel type de revenu fiscal sur tel département. Je vais les stimuler avec un nouveau service ou produit. Boulot de Tiffen. SMS, email, on a tous les outils. Aujourd'hui, on peut pas. C'est un truc de ouf que tu puisses pas te projeter à 6 mois, 1 an, 2 ans. Ouais. Il faut un contrôleur de gestion. Le mec, il va tout analyser à date, il va te projeter ton activité selon des paramètres que tu leur as communiqués. Et après, c'est ce qu'on appelle un forecast. Tu vois, tu dis, tiens, j'ai fait ça en réel, j'avais prévu ça. Pourquoi j'ai mal calculé? Ok, je vais l'affiner. Au bout de quelques mois, quelques années, après, t'affines. Et il est content, regarde. Il est heureux. Quelque chose se passe. Ouais. Il a bien répondu. Avec la prof. Bon, allez, bon courage. À tout. Voilà. Donc. Yes. Maintenant, tu vas me dessiner un visage et un corps. T'as rencontré comment aussi? En fait, il avait publié une story sur Instagram Ouais. disant qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait lui donner des cours d'arabe Ok. et qui pouvait se déplacer du coup ici. D'accord, ok, donc c'est par les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est quelqu'un qui m'a partagé sa story, qui me l'a envoyée. Et je lui ai parlé, ça me convenait et on a essayé et ça a marché. Ok. Et toi, On a t'es pas du continué. tout prof d'arabe de base, c'est... Non, de base, je suis pas prof d'arabe, mais je donne des cours de langue. Ouais. Et Ossine, ça va? Il apprend vite ou... À ma grande surprise, on a avancé plus vite que prévu. De base, je ne savais pas s'il connaissait les lettres arabes ou pas, parce que c'est des lettres complètement différentes. Ok. Et du coup, on a fait un bilan la première séance et j'ai adapté le programme pour lui. Et du coup, on a commencé par les lettres, apprendre à reconnaître les lettres, écrire, lire. D'accord. Donc ça a pris le temps que ça a pris, mais c'était vraiment très rapide. Il a bien assimilé les lettres. Et là, on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, on fait des cours vocabulaire, Ouais. conjugaison des verbes. Ok. Donc c'est beaucoup plus poussé. Et une fois par semaine? Ça dépend, on s'adapte à nos deux plannings. Généralement, c'est 3 fois par semaine. Ok, d'accord. moyenne. Ah ouais. Ouais. Après, une fois que tu passais en bac pro, tu étais plus attiré par le côté gestion, business, ou c'était vraiment aussi un peu... J'ai vraiment été attiré par ce côté-là quand j'ai fait de l'alternance. Parce que j'étais dedans. Ce que j'avais appris en théorie, eh bien, je le pratiquais. Et tu vois, et j'apprenais encore plus. Donc en fait, c'est ça qui m'a donné envie. Et tu sais, quand je devais préparer mon BTS, je me rappelle, c'était à peu près le janvier-février, ben, j'avais mes copains qui sortaient. Et donc moi, je préparais, il fallait que je fasse des rapports de stage, des rapports d'alternance, etc. Tout le temps, en fait, on avait des retours avec l'école, tu vois. Tu veux ton dessert? Moi, je veux bien. Merci Océane. J'avais tous ces rapports-là à effectuer. Je me rappelle, à un moment donné, je me suis posé dans ma chambre. Je me dis, là aussi, tu as la chance de pouvoir te présenter un examen qui va te permettre d'avoir un bac plus 2. Donc, pour moi, à l'époque, c'était énorme. Mais vraiment, quand les gens de ma résidence, de ma ville, les gens qui m'entourent, ils voient où je suis arrivé aujourd'hui, et même avec les diplômes avec lesquels je suis sorti de l'école, pour eux, il n'y avait aucun doute, je ne devais pas les avoir. Donc c'est pour moi, déjà pour le monde qui m'entourait, c'était une grosse surprise que j'arrive à avoir les diplômes. Moi, je connaissais mes compétences, j'étais juste un peu feignant et des fois pas bien encadré. Mais au final, j'ai su à un moment donné me poser dans ma chambre, et je me rappelle de ce moment-là où mes amis m'appelaient, viens on sort avant, on te boit, viens il y a des meufs, viens on fait ceci, tout nana. Et moi je leur disais non, je révise pour mes examens, et on se moquait de moi. Ils se moquaient de moi, je me rappelle. Et moi en fait je suis un mec, si je me donne les moyens pour réussir, je réussis. Et à l'époque, le moyen que je voulais pour réussir, je me rappelle, vu que j'étais alternant, je me suis acheté tout seul, je me suis acheté un beau bureau, mais vraiment un beau bureau dans ma chambre.
J'ai commencé à m'acheter des fournitures scolaires et tout. Et je classais tout, je rangeais tous mes cours. Tout est bien structuré à partir de janvier, tu vois. Tout était bien structuré, etc. J'avais acheté un ordinateur, une imprimante. Et en fait, le fait que j'avais investi dans un matériel qui allait me permettre peut-être de réussir, ben, je me donnais à fond. Donc c'est-à-dire que le week-end, je révisais, le soir, je rentrais, je révisais. Et on me dit, bien, on va au week-end ou viens, on va en soirée. Je disais non. On en revient encore à la ligne de conduite Ouais, et au sacrifice. c'est ça. Et je C'est l'ai eu. déjà, au niveau scolaire, c'était un peu tes fondations qui s'appliquaient déjà à ce moment-là, quoi. Ouais. Mais par exemple, avec ton parcours, pour ces personnes qui te regardent, toi, si tu pouvais leur donner un conseil sans forcément dire que le parcours doit être viré, Lâchez rien. c'est ça. Ouais, ne jamais lâcher. Soyez persévérant. Je pense qu'à un moment donné, oui, on a besoin d'un peu de chance. On a besoin d'un facteur persévérance, chance, travail, entourage, etc. Mais ça arrive à tout le monde où la chance se présente à vous. Soyez prêts. On ne sait pas quand elle arrive, mais juste soyez prêts. Et pour être prêt, faut se donner les moyens de vouloir réussir, être persévérant, ne rien lâcher. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Même tu tombes 10 fois, relève-toi 10 fois. C'est peut-être la 11e fois, on ne sait pas. Peut-être la 20e, la 30e, on ne sait pas en fait. Mais ça arrive à tout le monde. Mais il y en a, ils ont un peu, ils vont être, on va dire, il y en a, ils vont avoir la chance. On va leur demander peut-être moins d'endurance pour réussir. Moi non, moi on m'a demandé beaucoup d'endurance pour réussir. Et c'est chacun sa chance en fait. Mais quoi qu'il arrive, on l'a tous à un moment donné de notre vie. C'est juste soyez prêts. Voilà, faut être prêt quand ça arrive. Parce que quand ça arrive et t'es pas prêt, viens pas te plaindre après. Viens pas te plaindre parce que t'étais pas prêt. Et t'as beau me dire, tiens, je tombais 10 fois, mais pourquoi elle est venue à la 11e fois? Eh c'est comme ça, c'est un algorithme, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. On n'a pas la main dessus, il faut que tu sois prêt. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est aussi ces moments. Moi, j'ai une fierté. J'ai une grosse fierté dans le sens où, quand j'expliquais mon parcours qui était assez chaotique, quand j'étais au collège, je me rappelle, on avait la CPE qui s'appelait Madame Bartoli. Elle avait convoqué mes parents au bout de la 2e, 5e. Là. Ils m'ont dit, mais votre fils il va finir peintre. Mettez-le peintre ou plombier. Donc oui, j'ai fini dans le bâtiment, mais pas peintre. Et plein de fois, mes parents, après, ils rentraient chez moi, ils pleuraient. Mais c'est quoi cet enfant qu'on a mis au monde qui nous fout la honte, tu vois? On porte le nom de nos parents et il y a une certaine fierté, il faut qu'on les rende fiers. Moi, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, tu vois. Mais on a fait du mal à nos parents. Mais mes parents aussi ont été persévérants. Ils ont été endurants. Parce que eux, ils savaient que j'étais quelqu'un, peut-être pas de très très intelligent, mais d'intelligent. Ils avaient capté un peu le profil de leur fils, quoi. Et qu'il fallait peut-être un peu plus de temps pour qu'à un moment donné, je comprenne les choses et hop, j'ai le déclic, tu vois. En gros, toi, c'était l'encadrement qui t'a permis. Tout le monde est différent, mais je pense pour les gens qui regardent, voilà, peut-être trouver. Toi, tu as eu tes parents, mais ça peut être une entreprise, en apprentissage. Un ami, un frère, un cousin, tu vois. Quelqu'un qui te tire vers le haut. Voilà. C'est ça. Tout simplement. Donc, peu importe la situation que vous avez, peu importe les projets que vous avez, il y a une ligne de conduite à se tenir. Il faut être persévérant, il faut travailler. Et quand ça vient, soyez prêts. À aucun moment de ma vie, je t'aurais dit, je vais sortir avec un bac +3, parce qu'après j'ai eu une licence de gestion européenne que j'ai passée à Paris. Et donc du coup, pareil, et je te jure, le Nice, sur la tête de mes enfants, que ce soit pour le BEP, pour le bac pro, pour le BTS et pour la licence, tout le monde me disait, tu l'auras pas. Même, tu vois, Madame Bourgeois, quand j'ai eu mon BTS, on était à peu près 18 élèves à cette époque-là dans la classe, voire même un peu moins, on n'était que 5 ou 6 à l'avoir eu. Et je faisais partie des 5-6 et personne ne comprenait. Mais sauf que personne ne voyait que moi, à partir du mois de janvier, même si je ne le montrais pas à l'école, chez moi, je travaillais. Donc je travaillais peut-être moins à l'école, mais beaucoup à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, j'avais créé mon atmosphère de travail. J'étais bien, j'avais mon ordi, nouveau bureau. Donc en fait, c'est ça qui m'a motivé. Donc chacun se trouve une motivation. Moi, c'était le bureau et l'ordinateur, tu vois. D'autres, ça peut être autre chose. Et avec ça, on tient une ligne de conduite. Moi, c'est ça qui m'a permis de tenir, en fait. Et quand j'ai eu mes diplômes, j'étais super content. Les conditions pour tout le monde, c'est pas les tiennes, mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'il faut que tu trouves les tiennes. C'est ça. Trouvez les vôtres. Trouvez vos conditions. Et une fois que vous les avez, vous les mettez en place et soyez à fond. Et tu arrives à sortir avec un bac +3. Après, c'est pas non plus un truc de malade. Mais moi, vu mon chemin, vu mon parcours, je peux te dire que j'avais même du soutien scolaire à la maison. Mes parents, ils payaient des gens 100 francs, 200 francs de l'heure à l'époque pour me donner des cours. C'est des sacrifices aussi des parents. C'était vraiment des grands sacrifices. J'imagine que voilà, le fait de sortir avec un diplôme, il y a ce côté, Ouais, j'étais fier. Franchement, j'étais fier. On en a bavé, ils me le disent, hein, même des fois on en rigole. Ah, on en a bavé avec toi. Mais aujourd'hui, c'est pas pour rien. Parce que le revers de la médaille, aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai plus de 100 salariés, je gagne même ma vie. Bon, je travaille beaucoup, d'accord, mais en même temps, je suis passionné par ce que je fais, donc tu vois, ça me dérange pas. Et bon, la suite au prochain épisode. Ouais, à la sortie de l'école.
Voilà. Parce que c'est intéressant, parce que j'ai mangé des portes. Hein. T'as mangé? Des portes. Ok. Ah ouais. Ah ouais, mais j'en ai mangé. Mais